Toujours à propos de santé, on s'intéresse à la maladie d'Alzheimer qui touche 1 million de personnes en France, mais dont l'apparition pourrait être retardée, voire évitée en adoptant des gestes simples au quotidien. C'est ce qu'on va voir avec vous, Julie Jacquard et votre invitée. Et oui, car là, on compte chaque année 225 000 nouveaux cas. Et il faut savoir que les femmes ont 2 fois plus de risques de développer cette maladie. Une maladie méconnue dont on pense souvent à tort que l'origine est seulement génétique ou due à la vieillesse. Or, dans 1 cas sur 3, ça pourrait être évité en pratiquant au quotidien des gestes de prévention tout simple, et c'est ce qu'on va voir avec vous. Bonjour. Bonjour. Donc, docteur Olivier de la Doucette, vous avez fondé la Fondation Recherche Alzheimer, et demain sortira le livre « Alzheimer n'est pas une fatalité » que vous avez écrit avec un collectif d'experts, et c'est aux éditions HarperCollins. La maladie d'Alzheimer est une maladie qui touche le cerveau, mais elle peut être silencieuse pendant des années et se déclencher à un moment. Est-ce qu'on sait ce qui la révèle ? Alors, on ne sait pas exactement pourquoi elle se révèle chez les uns et pas chez les autres, mais on a bien compris que cette maladie, qui évolue à bas bruit, sans signe clinique pendant très longtemps, est due au dépôt d'une protéine anormale, une première puis une deuxième. Pendant de nombreuses années, la personne est porteuse de cette pathologie sans le savoir, parce que le cerveau peut compenser, peut réparer. Et puis à un moment donné, quand il y a trop de dépôts de protéines, qu'il y a trop de neurones abîmés, à ce moment-là apparaissent les symptômes. Et justement, dans votre livre, vous dites quand même que ce n'est pas une fatalité. Alors sur quoi on peut agir pour retarder ou éviter cette maladie ? Alors on a repéré un certain nombre de comportements, d'attitudes qui permettent au cerveau de compenser davantage, de réparer mieux pour pouvoir repousser de plusieurs années l'apparition des symptômes. Quels sont ces comportements? On va dire, pour les résumer, c'est d'abord faire beaucoup d'exercices intellectuels. Il faut développer une réserve cognitive qui va permettre au cerveau de lutter contre tout ce que nous appelons dans notre jargon les bourreaux du cœur, tout ce qui altère le réseau vasculaire cérébral qui est très dense, très important. Et puis, c'est également dormir, lutter contre la dépression, le stress, rester entouré, faire attention à ses sens, l'audition, la vision, le sommeil. Et dernière question, est-ce qu'il y a des gestes simples aussi que vous nous conseillez pour entretenir la mémoire ? Alors, pour entretenir la mémoire, il n'y a pas un geste, il y a plusieurs gestes. En réalité, tout va dépendre de votre curiosité intellectuelle. Il faut sortir de sa zone de confort, ne pas hésiter à sortir de la routine, être curieux de tout. La télévision, pourquoi pas, il y a plein de choses passionnantes, mais voyager, rencontrer du monde, lire. On sait que la lecture, l'apprentissage d'une langue et la musique sont très utiles. Merci beaucoup, docteur Olivier de la Doucette, pour tous ces précieux conseils. Je retiens que la télé aussi, c'est utile. Merci à tous les deux.